Aujourd'hui, le 23 février, je suis face à ce magasin, le nom Votre Marché. Ici, c'est l'Ermitage. Alors, c'est un nouveau magasin qui sera ouvert dès demain. On vous y attend massivement de venir faire vos courses car la clientèle sera très bien accueillie. On vous attend. Merci. Je voudrais tout simplement vous remercier. Je suis très honoré de votre présence ce soir. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné dans cette aventure. J'ai l'honneur d'avoir mon frère qui est là, qui est parti de Paris, un champion olympique, un champion d'Afrique, et qui ne me lâche pas. Et, je l'ai embauché ce matin et il m'a mis dans les rayons. J'ai signé le CDI. Voilà. Donc merci Joël d'être déplacé de Paris pour moi. Ça me touche énormément. Je voudrais remercier Hakim. Derrière. Je voudrais remercier Hakim. T'es quelqu'un de génial. C'est pas toujours évident de passer la main. Et surtout l'accompagnement. Moi, je viens d'un système Intermarché que je maîtrise au bout des doigts. Et là, je rentre chez Al-Ouest, chez Coxy Market, voilà, dans autre enseigne. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous, c'est quelque chose de gros. Donc, revenir dans un petit, il faut que je me réadapte. C'est pas évident, mais ton accompagnement m'est précieux. J'apprécie énormément ta présence, la présence de ton épouse, de tes filles qui sont là. Et au niveau des caisses, merci pour toi, Kim. Merci. Tu es quelqu'un de bien. Je voudrais également profiter pour remercier mes amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je pense à Franck qui est là, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Un ami de longue date. Et merci Franck de ta présence. Tu connais notre chemin. Voilà, tu connais notre chemin et te voir là ce soir, c'est énorme. Je voudrais remercier un qui n'aime pas. Alors lui, il n'aime pas du tout se montrer en public. C'est le frère que je souhaite à tout le monde. C'est vraiment, quand on parle d'un homme extraordinaire, c'est Alain Foucault. Il se cache derrière. Il déteste la lumière. Cet homme déteste la lumière. C'est la seule personne aujourd'hui, si je dois partir au bout du monde, que j'appellerai. Je dis Alain, j'ai ma famille qui est là. Voilà. Donc, et c'est lui qui a rappelé ma famille ce soir. Et merci pour tout Alain. Merci. Et merci de ta présence dans ma vie. Tu es le grand frère que j'aurais aimé avoir. Mais moi, malheureusement, je n'ai pas ce frère-là biologique, mais tu es mon frère de cœur. Merci. Je voudrais remercier mon épouse.
voudrais remercier mon épouse, je voudrais remercier mes enfants, je voudrais remercier ma petite famille. J'ai passé des moments très difficiles, mais je viens d'un pays où on n'a pas l'habitude de baisser les bras, quelle que soit la difficulté, quel que soit l'obstacle qu'on a devant nous, on a toujours espoir. On a toujours espoir et ma religion chrétienne protestante me donne cette foi-là. Je prie beaucoup, je prie énormément et je ne redoute pas ce qui peut arriver devant moi, quoi. Les épreuves ne me font pas peur et ça, c'est grâce à ma femme. Grâce à ma femme, grâce à ma fille, grâce à mon fils. Vous êtes ma force et devant tout le monde, merci mon amour, merci ma fille, merci mon fils et puis préparer le discours. Je vais laisser la parole au maire dans un premier temps. Et puis j'ai mes amis de Mort de Bretagne qui sont venus me voir, qui m'ont honoré ce soir. Donc je pense à Michel Aliaga et Christian Lamy. Donc comme vous vous arrangez, un des deux qui prendra la parole. Et puis j'ai également la chance d'avoir Jean-Pierre Josse. Il est où Jean-Pierre? Voilà, un de mes mentors chez Intermarché. Et si j'ai eu des postes à responsabilité au sein d'Intermarché, c'est très souvent grâce à Jean-Pierre Josse qui m'a envoyé à des postes de direction. C'est lui qui me disait va là-bas. Voilà, il me l'a toujours dit. Donc il me l'a toujours dit. Et il y a un lien qui s'est créé entre lui et moi, ce qui fait que j'ai eu après la chance d'avoir son fils comme stagiaire que j'ai formé à Bonne-Bretagne aujourd'hui, qui est un des piliers d'Intermarché de Bonne-Bretagne, responsable sec, frais. Donc il sait tout faire presque, maintenant pas comme son père. Donc je vais laisser la parole à monsieur le maire et puis très heureux de vous accueillir à l'Ermitage. On se connaît depuis une dizaine de jours maintenant, puisqu'on a dû se voir début de semaine dernière, je crois, c'est ça, hein. c'est ça. Voilà, dans une transition qui se fait rapidement, mais qui se fait aussi dans la douceur et dans une forme de continuité, si j'ai bien compris, continuité en tout cas dans le partenariat avec les fournisseurs ici, mais aussi avec cette envie d'apporter votre dynamique. Je salue les prédécesseurs. Vous voyez, quand on dit qu'on est dans la continuité, ça se voit quand celui qui était l'exploitant précédent et celui qui arrive pour prendre l'établissement peuvent se rencontrer le soir de ce qui est en quelque sorte la passation de pouvoir. Et j'ai envie de dire en famille, puisque j'ai eu le plaisir de saluer votre épouse et vos enfants tout de suite, mais aussi je vois que M. Karimi est venu aussi avec ses filles. Donc voilà, c'est toute la dimension familiale de cet établissement finalement qui transparaît dans cette transition. Ce qui transparaît aussi, c'est votre souci de rassembler, votre souci d'ouverture. Vous avez réussi, et c'est pas très souvent finalement, surtout à cette heure-là, un vendredi soir, à faire venir mais ils savent se déplacer quand même, les commerçants de l'Ermitage qui sont dans votre environnement et qui sont venus en quelque sorte, ou pas commerçants d'ailleurs, hein, les acteurs économiques de la commune et ceux qui sont proches de vous finalement, avec lesquels vous allez entretenir cette dynamique qui nous fait plaisir à nous élus, à la collectivité, d'avoir un centre-bourg qui vit, qui soit attractif. Et c'est les commerçants, c'est les artisans, c'est les paramédicaux, c'est tous ceux qui font en sorte qu'il y ait de l'animation, qu'il y ait une offre commerciale, qui sont les acteurs de cette dynamique. Voilà. Et on est très heureux avec mes collègues élus qui ont aussi pris ce temps ce soir de venir vous accueillir. On est très heureux de voir que cette supérette, cette épicerie, je ne sais pas quel nom on peut lui donner, mais comme vous voulez. Comme vous voulez. En tous les cas, on est très heureux que vous en assuriez la continuité et
forcément, on sait que c'est comme ça et ça n'enlève rien aux prédécesseurs, mais quand quelqu'un arrive, on sait que ça va être le moment d'un effet de relance, de rebond, d'une nouvelle dynamique. Et dans les échanges qu'on a eus, je sais que cette dynamique, vous l'avez et on est très confiants, très heureux de vous accueillir. Et c'est aussi votre réseau, on voit bien que c'est une habitude d'avoir du monde autour, de travailler avec des gens. On sent cette intonation-là aussi dans votre façon de nous accueillir ce soir. Donc merci, bienvenue. Et puis, bien écoutez, très bonne installation et très bonne ouverture. C'est dès demain ? Dès demain. Dès demain, 9h. voilà, dès demain 9h. Voilà. Et puis, je sais qu'on a quelques sujets dont on pourra reparler ensemble qui intéressent aussi la collectivité. Donc voilà. Eh bien, écoutez, très belle installation, très belle ouverture. Et puis bravo à vous, bravo aux prédécesseurs, mais bravo à vous, bravo à votre famille, bravo à tous ceux qui vous entourent pour ce beau projet à l'Ermitage. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis Christian Lamy, Michel Gaga, on est conseillers municipaux de la minorité, on va dire, sur Val d'Anast. Vous avez de la chance d'avoir un successeur dans cet établissement. Nous, effectivement, c'est tout le contraire qui se passe par rapport à ce que vous vivez, vous, ici à l'Ermitage. Je dirais au départ que c'est un peu... Donc Daniel devait succéder à Martine. Donc Martine, elle est ici, voilà, qui tenait aussi une petite supérette à Mort-de-Bretagne. Et donc Daniel s'était engagé avec la municipalité de l'époque pour pouvoir lui succéder. Et puis patatras, tout s'écroule. Le lieu existe, mais surtout, ce que je veux tracer au travers de ça, c'est que c'est une histoire assez inhumaine que Daniel a vécue et vit encore. Et c'est tout un bonheur aujourd'hui pour lui, effectivement, de reprendre cette supérette parce que ça va lui faire oublier un petit peu ce qu'il vit sur Val d'Anast. Et ça, c'est intéressant pour lui, évidemment, et ça va lui redonner la pêche. Et la pêche, il va l'avoir ici parce que ce lieu, il aurait dû le créer chez nous depuis 3 ans. Et il est toujours absent, voilà. Donc, vous pouvez avoir confiance en Daniel parce que c'est quelqu'un de dynamique. On se connaît un petit peu maintenant depuis 3-4 ans. Pour le soutenir déjà et l'accompagner dans sa démarche juridique parce que c'est un lourd dossier et vous pouvez lui faire confiance parce que c'est un professionnel déjà et puis il connaît évidemment tous les métiers qui entourent ces établissements-là. Donc bon courage et puis j'espère que tu vas nous revenir aussi bientôt chez nous. Mais on a l'intention de le garder à avec, je précise, 2 établissements. Parce qu'en fait, ce qui était, voilà. Merci de le soutenir et puis vous ne serez pas déçus. voilà. Ce qui était un plan A à Mort-de-Bretagne est devenu un plan B. Et le plan B ici est devenu le plan A. Mais ça va s'inverser, ça va se compléter. Parce que Daniel ne lâche pas, c'est aussi une de ses particularités et de ses qualités. Il est tenace, il est dans le bon droit. Même si notre maire de notre côté, on ne va pas faire de politique, mais effectivement, ce qui se passe là avec Daniel, c'est une réelle injustice. Et on voit très bien, on l'a vu aussi à Luron, une commune voisine de Val d'Anast, Mort-de-Bretagne, où la supérette, à partir du moment où le projet était validé, s'est montée en 9 mois, le temps d'une grossesse. Ils ont fait un restaurant, une supérette qui fonctionne formidablement bien. Là, vous avez un repreneur, vous avez une place qui est vivante, vous avez des commerçants. On sent l'atmosphère, on peut comparer, on est élu d'une autre commune, mais on sait ce qui se passe chez nous, on sait ce qui se passe ici. Rien qu'en arrivant et en le sentant sur la place, on voit les commerçants, on voit les gens heureux. Vous allez voir, vous allez être heureux ici avec Daniel parce que vous avez dit, monsieur le maire, tout à l'heure qu'il avait beaucoup de gens autour de lui. Mais quand on a des gens autour de soi, c'est qu'on leur rend bien et que l'énergie circule dans un sens comme dans l'autre. Quand on n'a personne autour de soi, c'est que ça ne circule pas. Donc là, c'est du don de soi et Daniel fabrique du don de soi. Voilà. Il n'y a que Daniel et puis son épouse qui me connaît de nom, parce que personne ne me connaît ici. Donc, moi, je travaille pour Intermarché. Je travaille pour Intermarché, donc vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout là quoi? On est presque concurrents maintenant, même si on n'a pas d'Intermarché à côté. Mais c'est parce que ça fait 25 ans, Daniel, 25 ans que je le connais. Et moi, je suis quelqu'un qui attache beaucoup d'importance aux valeurs humaines. Et Daniel représente tout ça. Et
c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant ces 25 années, que j'ai apprécié dès le départ. Et bah, quand il voulait changer d'air, parce que c'est un petit peu un oiseau migrateur des fois, bah, il m'appelait des fois, puis il me dit bah, t'as pas une adresse là où t'as pas une adresse où m'envoyer. Et bah, je lui disais bah voilà, pour différentes raisons, certaines qu'il a évoquées, mais c'est pas que ça quand même. Heureusement. Ouais. Mais par contre, ce que je voudrais rectifier dans ce qu'il a dit, c'est que si il prenait des postes à responsabilité, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui, c'est grâce à ses compétences. Parce qu'on n'embauche pas des brels, voilà. Donc s'il prenait des postes de chef de directeur, de chef de mag, de chef de différents rayons, c'est parce qu'il était compétent. Mais aussi parce que c'est quelqu'un dans toutes les équipes où il était, il savait toujours se faire accepter. Comme il l'a dit, il a su en plus s'occuper de mon fils dans un Intermarché. Il l'a pris en main. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est pas le lieu, mais il y avait une histoire particulière. Il a pris mon fils en main, il l'a accompagné. Ça, jamais j'oublierai. Et donc, ici, je pense que c'est un point de vente, c'est pas un hypermarché, c'est pas... Le directeur, il ne sera pas anonyme. S'il a besoin de côtoyer les clients, d'être proche des clients, les gens viendront pour acheter leurs 2 kilos de courgettes, ils viendront aussi pour voir Daniel. Et je suis certain qu'ils seront heureux de venir ici, qu'ils seront contents. Parce que Daniel, bah, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu et il a un cœur grand comme ça. Merci Daniel. Merci toi, Jean-Pierre. Les communautés africaines, camerounaises, il est là comme notre représentant dans l'ouest de la France. Donc, tu as la parole. Je n'avais pas prévu de prendre la parole. Non, c'est comme ça. Personne finalement. Personne, voilà. Bon, ouais, très bien. Bah, en tout cas, un grand merci. Un grand merci. C'est une fierté de voir tout ce travail. C'est une fierté de savoir que tu vas être ici, bien accompagné. C'est une fierté de voir tous ces beaux visages, ces sourires, qui me laissent penser que bientôt, ce sera le point de rencontre du village ici. Je viens d'un petit village à côté, Monterfil, pays de Bruxelles. Alors là-bas, nous avons l'habitude de chanter, donc je vais chanter. Je suis désolé si ça se passe mal pour vos oreilles, mais pour les Bretons, vous allez reconnaître la chanson. O Bres, mambo menga mabro, trama velmo velmurezo, ravezo digabe mabro. Alors je suis déçu parce que les élus qui sont là n'ont pas chanté avec moi, donc je recommence. O Bres, mambo menga mabro, trama velmo velmurezo, ravezo digabes mabro. Alors mabro c'est ma terre, attention. La particularité de la Bretagne, moi qui suis quelqu'un de la campagne, c'est que la Bretagne est une terre d'accueil. Et la preuve, elle est sous nos yeux. Au-delà de la terre d'accueil, on est breton. Certains m'ont dit, on est breton parce qu'on a un caveau. Mais on est aussi breton parce qu'on vit en Bretagne. On est breton parce qu'on nous a regardés, on nous a accueillis, on nous a acceptés. Alors moi, je vous dis tout simplement, merci d'accueillir notre frère. Et surtout, n'hésitez pas à d'amener vos cartes bancaires.